L'info éco avec Capital. On commence avec l'info pratique. À partir du 1er février 2023, la durée d'indemnisation des nouveaux inscrits à Pôle emploi va varier en fonction de la situation du marché du travail. Si la conjoncture est favorable, alors les règles seront plus strictes. A l'inverse, en cas de dégradation de la situation économique, les règles seront assouplies. Avec un taux de chômage de 7,3% actuellement et qui devrait peu évoluer d'ici début 2023, la situation est considérée comme favorable. Conséquence, la durée d'indemnisation va donc baisser pour les nouveaux demandeurs d'emploi. C'est ce que prévoit la nouvelle réforme de l'assurance chômage présentée par le ministère du Travail ce lundi 21 novembre. Tous les détails sur notre site. On enchaîne avec le service du jour. Il peut vous intéresser si vous avez travaillé dans la fonction publique. L'IRCANTEC, caisse de retraite des contractuels de la fonction publique, a lancé un service pour ceux qui ont travaillé un laps de temps court dans le public et qui peuvent recevoir leur pension complémentaire IRCANTEC en une seule fois. Rien de plus simple. Après avoir fait votre demande de retraite en ligne, auprès de votre principale caisse de retraite, l'IRCANTEC est informé qu'une pension doit vous être versée. Elle vous propose alors de vous rendre sur la plateforme Mon Service Affilié. Vous complétez votre demande et votre retraite est alors mise en paiement. On poursuit avec le chiffre du jour, 16,3 millions d'euros. C'est la somme qu'empocherait la Fédération française de football si les Bleus atteignent les quarts de finale de la Coupe du Monde qui vient de débuter au Qatar. Rêvons un peu. Si l'équipe de France remportait la compétition, elle ramènerait 40,4 millions d'euros. Ce pactole serait bienvenu dans les caisses de la FFF, fragilisées par 2 années de crise sanitaire et par la chute des ventes en billetterie. Si la fédération compte sur les résultats des Bleus pour équilibrer son budget 2022-2023, ses principales rentrées d'argent proviennent toutefois de ces juteux contrats. Et pour terminer, la personne du jour. Xavier Roseren, le député de la majorité Renaissance, vient de faire voter en première lecture du projet de loi de finances un amendement qui vise à étendre la surtaxe d'habitation sur la résidence secondaire à davantage de zones touristiques. Actuellement, cette surtaxe qui permet aux édiles d'augmenter l'imposition jusqu'à 60% sur les biens de villégiature est cantonnée à quelques 1140 communes en zone tendue. L'objectif du député est de pouvoir étendre cette possibilité à près de 5000 villes. Xavier Roseren s'explique sur cette mesure fiscale dans le grand rendez-vous de l'immobilier sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.